بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. On fait bonne attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Dans Surat al-Baqarah, donc ayat 264, c'est-à-dire ô vous les gens qui avez cru, c'est-à-dire ô vous les gens de Médine, les musulmans, n'annulez pas vos bonnes actions par l'infatuation et la nuisance, tout comme celui qui dépense ses biens par insincérité, ni pour l'éloge des gens. Vous savez que si tu dépenses tes biens en étant insincère, t'as pas de récompense. Tout comme celui qui dépense ses biens pour l'éloge des gens et qui ne croit et qui n'a pas foi en Dieu et au jour dernier, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman. Après, Dieu a donné un exemple pour celui qui n'est pas musulman et qui œuvre pour l'éloge des gens. Il a dit, en effet, son exemple est comme l'exemple d'une pierre lisse sur laquelle il y a de la terre, puis de la pluie est tombée dessus et a laissé la pierre toute dépourvue de terre. Et ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, et ils n'acquièrent rien comme bien, et Dieu ne guide pas le peuple des non-musulmans. Donc ça, c'est parmi les ayats que je vous avais dit qui prouve que celui qui est non-musulman, il perd toutes ses bonnes actions dans au-delà. Le reste, rien. Si tu mets de la terre sur un galet et après tu verses un seau d'eau sur le galet, il va rien rester de la terre dessus. La terre glisse. Et on s'est arrêté, donc on avait dit que c'est pas une condition de connaître le jugement de ce qu'on a dit, de croire en ce qu'on a dit, d'être satisfait de ce qu'on a dit, ou d'avoir l'intention de quitter l'islam si quelqu'un a dit une parole de mécrance. Mais la condition pour qu'il tombe dans la mécrance et qu'il sorte de l'islam en disant la parole de mécrance, c'est qu'il comprenne le sens de cette parole et qu'il l'ait dite volontairement. C'est ces deux conditions. Et bien sûr qu'il n'est pas menacé de mort, etc. Mais à la base, c'est qu'il comprenne ce qu'il a dit et il l'a dit volontairement. Et il l'a dit de plein gré, c'est-à-dire que c'était pas sous la menace de mort. C'est bon? Alors celui qui est menacé de mort pour dire la mécréance, lui, si ses intentions c'est simplement d'échapper à la mort, et qui croit qu'on va le tuer réellement s'il dit pas la parole de mécréance qu'on lui demande de dire, c'est lui, il dit la parole de mécréance, mais dans son cœur, il veut pas être mécréant, ça le fait pas sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a l'excuse qu'il est menacé de mort. C'est bon? Lui-même. C'est-à-dire s'il dit pas la parole de mécréance, il croit qu'ils vont le tuer réellement. On lui a mis un pistolet sur la tempe, sur sa tête, et ils lui ont dit, voilà, dit que, par exemple, Mohammed, c'est ça, par exemple, ou sinon je tire une balle dans la tête. Et le pistolet il est chargé, lui il croit vraiment que s'il dit pas ça, il va se faire tuer. Mais là il a le choix. Soit il refuse et se fait tuer, il meurt martyr, ou soit il fait ce qu'on lui demande de faire uniquement pour échapper à la mort. Et c'est pas par amour de la mécréance, bien sûr. C'est juste il fait ça pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on le laisse en vie. Dans ce cas, c'est pas Haram qui dit cette parole-là de mécréance, et il tombe pas dans la mécréance et dans le péché, parce que lui, dans son cœur, comme il était menacé de mort, lui, il voulait pas dire la mécréance, juste il l'a dit pour échapper à la mort, c'est bon? Mais ça, c'est une exception vraiment très, très, très restreinte. C'est-à-dire que c'est juste ce cas-là. C'est-à-dire que si quelqu'un, on lui menace de lui arracher les yeux, les ongles, ou couper la main, ou tuer ses enfants, brûler sa maison, casser sa voiture, tout ça, c'est pas des excuses. C'est-à-dire que s'il dit la mécréance, faut pas qu'on brûle sa maison, il tombe dans la mécréance quand même. C'est bon? C'est vraiment que si la personne, elle est menacée personnellement de mort et qu'elle croit réellement que si elle le fait pas, elle va être tuée. C'est bon?
Donc il est pas forcé de dire ça à la base, après il se fait tuer, quoi, c'est tout. Mais en martyr. Mais s'il croit dans son cœur à la mécrance, ou il est satisfait de la mécrance, et même s'il est sous la menace de mort, il accepte de dire la mécrance, mais dans son cœur, il accepte la mécrance dans son cœur, billah, bah là, il tombe quand même dans la mécrance, sort de l'islam. Pourquoi? Parce que un non-musulman qui te menace de te tuer, qui te menace de mort pour que tu dises la mécrance, il peut te forcer à parler, il peut te forcer à faire quelque chose, mais il peut pas forcer ton cœur à être content, à être satisfait de la mécrance, c'est bon? Donc c'est pour ça que les savants ils disent que l'exception elle est juste pour la parole et les gestes. Donc le jugement il est aussi pour celui qui on va le tuer s'il se prosterne pas par exemple, pour le soleil. C'est bon? Mais c'est pas lui qui choisit, on lui dit tu fais ça sinon on te tue par exemple. C'est bon, alors marche sur le Coran ou sinon on te tue par exemple. Et lui il sait qu'ils vont le tuer s'il le fait pas, c'est sa croyance. Bon là-bas on fait pas ça, c'est de la mécrance. Mais s'il fait ça uniquement pour pas se faire tuer, il tombe pas dans la mécrance. C'est vrai que bon là en France ça paraît un peu lointain, mais dans des pays comme au Liban, par exemple, tu avais un samedi qu'on appelle le samedi noir. Ils ont égorgé comme ça des centaines de musulmans. En fait, les chrétiens, ils arrêtaient les voitures et demandaient aux gens de montrer leur papier d'identité. Et dans ces pays-là, comme en Palestine aussi, ils mettent la religion de la personne dessus, sur la carte d'identité. Et donc, s'ils voyaient que c'était marqué musulman, ils égorgeaient la personne. Et ils ont égorgé des centaines de musulmans, juste parce que sur leur passeport, c'était marqué musulman. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pas se faire tuer, bah, c'est possible qu'il y en ait, mais c'est pas toi de toi-même tu fais ça, hein. Alors que des fois c'est possible, par exemple, même en France ça aurait pu se passer, hein, ou ça se passera peut-être. À dire que, imaginons qu'ils traquent les musulmans, ils les tuent par exemple, et ils savent que t'es musulman, ils te mettent un pistolet sur la tête, par exemple, ils disent insulte Mohammed sinon je te tue par exemple. Bah, là si quelqu'un il insulte le prophète sallam mais sans être dans son cœur satisfait de la mécrance, c'est-à-dire qu'il accepte pas la mécrance, il déteste la mécrance dans son cœur, mais le fait juste pour pas qu'il se fasse tuer, bah là il tombe pas dans la mécrance, c'est bon? Voilà, c'est ce qu'on appelle le mukra. C'est un jugement qui est spécifique juste à celui qui est menacé de mort. Et c'est autant pour les paroles que pour les actes. Alors pourquoi je vous dis ça, même si à la base j'étais pas motivé pour vous donner ces détails-là, c'est parce qu'en fait il y a une ayah dans le Coran qui parle de ça. Ça s'est passé au tout début de l'appel à l'islam à l'époque du prophète Mohammed. Un des compagnons qui était un des premiers à être converti à l'islam. Alors bien sûr l'islam existait avant le prophète Mohammed. Et comme vous le savez, l'islam a disparu entre Jésus et Mohammed. Isa et Mohammed alayhi salam. Voilà, Jamir al-Nabiyyin. Et au tout début de l'appel à l'islam, il y a un compagnon qui s'appelle Rammar. Et son père il s'appelle Yassir et sa mère s'appelle Soumayya. Et en fait, ils se sont fait torturer pour quitter l'islam. Sa mère, elle est morte et elle est restée sur l'islam jusqu'à sa mort. Elle est morte torturée. Et son père aussi, ils l'ont tué. Et Rammar, lui, il était petit à cette époque-là, il était jeune. Et lui, il a pas supporté la torture. Et donc, du coup, ils l'ont torturé pour que lui, il insulte Mohammed et qu'il fasse éloge des idoles. Et lui, comme il était jeune, il n'a pas supporté la torture, contrairement à son père et à sa mère qui l'ont supporté jusqu'à la mort. Ils sont morts. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il le laisse en vie? Il a dit qu'est-ce qu'ils lui ont demandé qu'il disait. Et après, ils l'ont laissé partir et du coup, il est venu en pleurant au prophète et tout. Et le prophète l'a vu qu'il va pas, il lui a dit ce qui s'est passé, il lui a expliqué. Et le prophète, bien sûr, le prophète savait très bien que Rammar il était satisfait de l'islam et qu'il voulait pas quitter l'islam. Donc il lui a demandé, il lui a dit Akunta shalihan sadraka hinama qulta amla. Il a dit est-ce que ton cœur est-ce qu'il acceptait la mécrance quand tu as dit ça ou ton cœur il rejetait la mécrance quand tu as dit ça? Et Rammar a dit non, mon cœur n'était pas satisfait de la mécrance. Et donc le prophète alayhi salam il a dit fa in radu farud. Il dit alors bah, s'il recommence à faire ça avec toi, bah toi recommence à faire ça. C'est-à-dire que s'ils te reprennent à nouveau, et lui, c'était sûr qu'ils allaient le tuer, c'est pas un truc quelqu'un il dit un truc dans le vent, je vais te casser la figure à sortie de l'école si tu dis pas ça. Non, c'est vraiment qu'il va tuer la personne. Et ben, elle a dit si ça se refait une deuxième fois, eh ben fais-le encore. Alors dans ton cœur tu rejettes la mécrance, mais tu fais juste de manière apparente la chose qu'ils ont dite pour qu'ils te laissent partir et qu'ils te tuent pas. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont tués parce qu'ils sont musulmans. Les Ouïghours, les trucs comme ça là. Et les Ouïghours, en ce là, ils les forcent à manger du porc, ils les forcent
Bah là, voilà, si la personne elle est menacée de mort, vous savez, il y a des choses, des fois, à la base c'est haram, mais si c'est pour éviter la mort, bah, les trucs tu le fais par nécessité, yani. Faut pas qu'il te tue, yani. C'est bon? Dans des cas comme ça, parce qu'en fait, ils veulent bloquer les musulmans. En fait, c'est ça qui est stupide, en fait, c'est que ils pourront jamais forcer ton cœur à croire en la mécréance. Donc si vraiment, imagine, dans un camp ouïghour, par exemple, ils vont te tuer, bon, on prend pour des ouïghours, mais si jamais il y a un truc comme ça qui se passe, ça peut se passer, ça s'est déjà passé avant, hein. Et ils vont te tuer, sauf si tu dis que t'es plus musulman, par exemple. Ils te demandent de faire ça, et toi tu sais qu'ils vont te tuer, bah t'as le droit de dire ça juste pour pas qu'ils te tuent. Mais dans ton cœur, tu rejettes la mécréance. C'est pas le gars, il accepte à 11 000 là. Vous avez compris ça? Il faut que tu maîtrises ton cœur, parce que des fois le cœur il change vite, hein. C'est-à-dire dans ton cœur, tu rejettes la mécréance, mais juste par ta langue, comme ça, de manière apparente, tu dis ça, juste pour qu'ils te laissent en vie, Yannick. Eux, ils sont contents parce qu'ils croient qu'ils t'ont fait quitter l'islam, mais en réalité, t'es toujours sur l'islam. C'est pour ça que la religion, elle est facile, le changement. Eux, ils ont aucun moyen de te forcer à quitter l'islam. Parce qu'ils pourront jamais forcer ton cœur. Mais ça, c'est juste, en revanche, si c'est une torture ou un truc comme ça, t'as pas le droit de quitter de dire un truc de mécréance. Et ça, c'est autant pour les paroles que pour le geste. Par exemple, il te met un pistolet sur la tête, il dit prosterne-toi pour Bouddha, sinon je t'éclate la cervelle. Tu sais qu'il va le faire. Bah, si la personne se prosterne pour Bouddha, pour la statue de Bouddha, là, bah, il tombe pas dans la mécréance. Si dans son cœur, lui, il voulait pas être mécréant. C'est bon? Mais là, c'est que dans le cas où c'est toi-même qui es menacé de mort. C'est bon? Et donc ça s'est passé à l'époque du prophète et la Aya a descendu sur ça. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa amma man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah. Donc wa lahum 'adhabun 'azim. Donc dans le sens c'est que ceux qui mécroient en Dieu, wa man kafara billahi, et ben lui, comme il a dit Ibn Abbas, il aura un dur châtiment. En fait, la fin de la ayah, elle explique le début de la ayah. Fa'alayhim ghadabun min Allah. Ils auront le châtiment de Allah. Illa man ukriha, sauf celui qui a été menacé de mort. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Et son cœur, il était serein de la foi. C'est-à-dire que lui, visuellement, il a fait la parole de mécréance ou l'acte de mécréance. Mais dans son cœur, lui, il veut toujours être musulman. Et ça, c'est que l'exception pour celui qui est menacé de mort, hein. Ça, c'est pas dans l'absolu. D'accord? Illa man ukriha, sauf celui qui a été ukriha, c'est-à-dire celui qui a été menacé de mort. Ça montre que c'est une exception juste pour celui-là. Dieu, il n'a pas dit illa man yatma'anna qalbuhu bil iman. Il n'a pas dit sauf celui dont son cœur est satisfait de la foi. Non. Il a dit sauf celui qui est menacé de mort et son cœur est satisfait de la foi. Il y a deux conditions. Qu'il est menacé de mort lui-même et son cœur il est serein de la foi. Mais cependant, celui qui a ouvert son cœur à la mécréance, ça veut dire qu'il était menacé de mort ou pas, s'il ouvre son cœur à la mécréance, alors ils auront le châtiment de Allah. Ils iront en enfer pour l'éternité, s'il meurt sur la mécréance. Vous avez compris? C'est-à-dire que celui qui ouvre son cœur à la mécréance, même s'il était menacé de mort, dans tous les cas, personne ne peut te forcer à croire la mécréance. Donc si lui, il est d'accord avec la mécréance dans son cœur, c'est-à-dire qu'il est mécréant, personne ne l'a forcé à ça. Donc c'est lui de son plein gré qui veut être mécréant. Donc il est plus musulman. Même si on l'avait menacé de mort. C'est pour ça que lui, il fait de manière apparente l'acte ou la parole de mécréance qu'on lui a demandé de faire, pour lequel on l'a menacé de mort, mais à l'intérieur de lui-même, il n'est pas d'accord avec la mécréance. Là, c'est dans ce cas-là où il ne sort pas de l'islam. Et là, c'est pour quelle exception? Uniquement celui qui a été menacé personnellement de mort. Comme il s'est passé avec Ammar ibn Yasir. Vous avez compris? Donc la ayah, voilà, la partie de la ayah, mais cependant, celui qui a ouvert son cœur à la mécréance, alors il aura le châtiment de Allah. Cette ayah, elle a un contexte, c'est-à-dire que c'est pas, il faut lire ce qu'il y a avant, ça c'est une partie de la ayah. La ayah avant, c'est illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été menacé, et menacé de mort, comme on comprend, parce que cette ayah est descendue par rapport à l'histoire de Ammar. Ibn Yasir, les savants ont dit, cette ayah est descendue au sujet de Ammar. Quand tu vois l'histoire de Ammar, il n'était pas menacé qu'on brûle son magasin, il était menacé de mort. Et sa mère, elle s'est fait tuer, son père s'est fait tuer, ils allaient le tuer à lui. Lui, il était jeune, il a fait ça, d'accord. Et il n'était pas d'accord avec la mécréance. Par nécessité, il a juste dit la parole qu'il voulait qu'il dise, sans que dans son cœur. Et même ça, si quelqu'un il dise à voix basse, il se peut que quelqu'un dise, ou il dit par exemple,
il dit, bah, les mécréants disent, et puis après, il dit la parole à voix de mécréants, c'est tombé pas dans ça, yani. En fait, il y a plein de moyens d'échapper à leur truc. Tu leur fais croire que tu as fait de la mécréance mais lui, il va pas plus loin que ça, yani. Lui, dans son cœur, c'est juste, pour échapper à la mort, ça. C'est pas lui qui choisit la mécréance qu'il va dire, ou l'acte de mécréance qu'il va faire, ou, t'as compris ou pas? C'est eux, ils vont te tuer, sauf si tu dis, par exemple, une parole, telle parole. Lui, il l'a dit juste pour pas qu'il le tue. C'est bon? Et dans son cœur, il n'est pas d'accord. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais pas dire que c'est un peu technique pour ce cours-là, pour un cours Zetakabi. Parce que la parole la personne que le cherchait dans le Murtasar, c'est Sabir, lui, dans son livre Fiqh Sunna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué toute l'aya qu'on vient de citer. Il a caché, il n'a pas parlé de cette aya-là. Et il n'a pas pris toute la aya en entier. Il a juste pris une phrase dans la aya. C'est-à-dire que la aya, c'est Man kafara billahi min ba'di imanihi. Celui qui mécroit en Dieu après sa foi. Donc lui, il mécrant. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui. En fait, la réponse à la première phrase, elle est à la fin de la aya. C'est-à-dire, fa'alayhim ghadabun min Allah. Ibn Rabbas a dit en fait dans cette aya, il y a comme s'il y a eu. En fait, elle n'est pas dans l'ordre. À dire qu'il y a. La réponse à la première phrase se trouve à la fin de la aya. C'est comme si t'as mis en avant. En fait, le truc qu'il aurait dû être à la fin, il était mis au début, par exemple. Bon, le Coran, il est révélé comme ça veut pas dire qu'il aurait dû être comme ça, mais dans le sens que c'est comme si en français tu dis, par exemple, de toi, je prends la science, tu vois, c'est-à-dire je prends la science de toi, c'est bon? Voilà, dans la langue, des fois, tu inverses pour des raisons, et pour des raisons rhétoriques. Ben là, en fait, il manque la réponse. Man kafara billah min ba'di imani. Celui qui mécroit en Dieu après avoir eu sa foi. Il manque la réponse. Sauf celui qui a été menacé de mort. En fait, la réponse à la première phrase, qui est avant l'exception, elle se trouve à la fin de la aya. Far alayhim ghadabun min Allah. Donc, c'est du coup, les deux phrases, ça fait celui qui a mécru en Dieu après avoir eu la foi, alors il aura le châtiment de Allah. Ça, la réponse, c'est bon. Et après, il a dit sauf illa man ukriha, celui qui est menacé de mort, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, et son cœur est satisfait de la foi. C'est bon? En fait, c'est quoi c'est comme en fait, si dans la phrase, il y a une inversion des termes. C'est normalement la phrase, c'est quoi? C'est celui qui mécroit en Dieu et celui qui ouvre son cœur à la mécrance, ils auront le châtiment de Allah, sauf celui qui était menacé de mort et son cœur était serein de la foi. Vous avez compris la chose? En fait, le sens de l'aya, c'est Man kafara billahi min ba'di imanihi ou man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Vous avez compris? Sauf que l'exception, elle a été mise entre les deux phrases. C'est-à-dire que la première phrase, c'est celui qui a mécru en Dieu après avoir eu la foi. Sous-entendu, il est mécréant. Sauf celui qui était menacé de mort et son cœur était serein de la foi. Lui, il est musulman. Mais cependant, celui qui a ouvert son cœur à la mécréance, il aura le châtiment de Allah. Vous avez compris? C'est-à-dire que celui qui mécroit, il est mécréant. Celui qui ouvre son cœur à la mécréance, il est mécréant. Et au milieu, il y a sauf celui qui était menacé de mort et qui a dit la mécréance, ou qui a fait la mécréance, qui a fait le sacrilège, mais son cœur était serein de la foi et il l'a fait parce qu'il était menacé de mort par les mécréants. Vous avez compris la aya? C'est de la rhétorique en arabe, mais c'est ça la aya. Donc c'est clair là, voilà, elle est évidente. En plus, quand tu sais le tafsir, c'est révélé à extrême facette de Rama Yassir, c'est évident pour un sunnite, c'est quoi le sens de la aya. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est le sabir? Il a fait voler en éclats tout ça. Il a juste pris voilà man sharaha bil kufri sadra. Cependant, celui qui a ouvert son cœur à la mécrance, c'est tout. Il a juste pris ça. Et il a dit donc donc il a pris c'est juste cette partie-là de Aya, tout le contexte il l'a pas cité. Et il a dit ça c'est une preuve que si quelqu'un il ouvre pas son cœur à la mécrance, il est pas mécrant. Donc selon lui, si tu insultes Dieu 100 fois par jour ou tu marches dans le Coran machin, tant que tu ouvres pas ton cœur à la mécrance, en fait lui il dit soi-disant que si quelqu'un il veut quitter l'islam ou il est plus musulman, tant qu'il n'a pas fait quelque chose qui montre qu'il est plus musulman et tant qu'il n'a pas eu l'intention de quitter l'islam, il est toujours musulman. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'apostasie, alors, parce que la plupart des musulmans qui apostasient, déjà beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils ont apostasié, et beaucoup d'entre eux, ils veulent rester musulmans. Selon le Sayyid Sabir, c'est comme si la plupart des apostats ne sont pas apostats, quoi. Vous avez compris le danger de cette parole-là? Et en plus, c'est très perverté, pourquoi? Déjà, il a pris le hadith Innamal a'malu binniyat, qui n'a rien à voir avec le sujet.
C'est quand les gens ils sont partis faire les gires. Il y avait deux personnes qui, euh, qui sont partis faire les gires, pas pour obéir à Allah, son messager, mais pour des choses du bas monde. Le prophète, il l'a su, et il a dit, celui qui a fait l'égir par agrément de Dieu, il aura la récompense de son égir. Celui qui a fait l'égir pour des choses du bas monde, bah, il aura la chose du bas monde pour laquelle il a fait l'égir. C'est bon? Et il a dit, en début de sa parole, il a dit, innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire que les bonnes œuvres, elles ne sont que par leur intention. C'est-à-dire que si toi, tu as fait une bonne action de manière apparente, mais t'as pas eu l'intention de le faire pour l'agrément de Dieu, bah, t'as pas de récompense à bonnes actions. Même si tu as fait l'image de bonnes actions. C'est clair? Donc ce hadith-là, à la base, il est rapporté pour les bonnes actions, c'est pas du tout pour les péchés. On avait vu dans le hadith de la semaine dernière que le prophète l'a dit que cette parole-là que les gens ils prononcent, ils voient même pas de mal en elle. C'est-à-dire, ils considèrent même pas qu'elle est déconseillée, même pas qu'elle est mauvaise, même pas que c'est blâmable, à défaut d'être à la mécrance, en dépit d'être la mécrance, soi-disant. Et ben, donc ça veut dire que c'est pas une condition que la personne a l'intention de faire un péché ou qu'elle a l'intention de faire quelque chose de mauvais pour quitter l'islam. C'est bon? Et ben, qu'est-ce qu'a fait cette Sabir? Il a pris deux textes, c'est un Égyptien de notre époque, hein, c'est pas un gars de. Il a pris deux textes totalement hors contexte, c'est-à-dire qu'il a pris la parole du prophète concernant les bonnes actions, il l'a appliqué pour les péchés. Il a dit, bah, comme le prophète a dit, innamal a'malu binniyat, c'est pareil, il a pas cité tout le hadith, c'était juste la première phrase du hadith. Oui, le hadith à la base, il veut dire, certes, les œuvres ne sont que par les intentions. Mais de quelle œuvre on parle? Bah, des œuvres qui sont comme les gires. Les gires, c'est un péché ou c'est une bonne action? C'est une bonne action. Donc la parole du prophète, elle concerne les bonnes actions, pas le péché. C'est bon? Et c'est-à-dire que le wudu, la prière, ça, ce n'est valable qu'avec une intention. Ou alors, les récompenses, pour les avoir, faut avoir la bonne intention quand tu fais des bonnes actions. C'est ça que ça veut dire. C'est en aucun cas pour le péché. Donc déjà, le hadith, c'est leur contexte. Lui, il a dit quoi? Bah, comme le prophète a dit ça, donc il faut avoir l'intention de faire de la mécrance pour être mécrant. N'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il a cité, et aussi parce que Dieu, il a dit, voilà, cependant, ceux qui ont ouvert leur cœur à la mécrance. Il a juste pris ça. Et donc, si tu n'ouvres pas ton cœur à la mécrance, t'es pas mécrant. Voilà. En gros, il faut que tu aies l'intention et que tu ouvres pas ton cœur, il faut que tu ouvres ton cœur à la mécrance pour être mécrant. Donc, selon lui, si quelqu'un il insulte l'islam, mais dans son cœur il va être musulman, il sort pas de l'islam, soi-disant. Donc, c'est comme s'il disait aux gens, faites autant de mécrance que vous voulez, tant que ton cœur est serein de la foi, tu restes musulman, soi-disant. Et ça, c'est évident que ça égare énormément de musulmans. Ce livre-là, il a été publié en Égypte, etc. D'accord, je vous avais déjà montré je l'ai ce qu'il a dit, mais là, c'est les charlatans de notre époque qui citent des ayats ou des hadiths hors contexte et qui après voilà, qui citent du hors contexte pour rien avoir et pour faire croire aux gens que ce qu'ils disent c'est vrai. Voilà. Et son livre, soi-disant, il a appelé Fiqh Sunna, soi-disant la science de la Sunna, la science de la mécrance. Voilà. Bon, c'est un détail, normalement, on ne détaille pas autant dans ce livre-là, mais bon, c'est juste pour que vous sachiez pourquoi le chien a parlé de ça. Et pour comprendre le mauvais argumentaire de cette Sabir, il faut que tu comprennes un peu tout l'ensemble de la chose. C'est bon? Donc, bien sûr, comme on avait dit dans la semaine dernière, c'est pas une condition que la personne, il ouvre son cœur à la mécrance pour être mécrant. D'accord? Et je répète, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le grand danger de la parole de cette Sabir? C'est qu'en fait, une exception qui est précisément encadrée, détaillée dans le Coran, que Dieu a dit, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, c'est-à-dire deux conditions, il est menacé de mort, et son cœur est serein de la foi. Alors c'est clair, là, pour qui la condition? La restriction, l'exception. Illa, c'est un mot d'exception, dire sauf, celui qui est menacé et son cœur est le serein de la foi. C'est rare qu'un musulman soit menacé de mort pour dire de la mécrance. Et ben lui, il est exception, il l'a étendu pour l'ensemble des musulmans. Et même si tu es en train de boire un café et que tu insultes Dieu, il dit tant que ton cœur ce qu'on a dit même, celui qui est menacé, qu'on brûle sa voiture, ou qu'on tue toute sa famille, ou qu'on lui arrache tous les ongles, ou qu'on lui arrache les yeux de la tête, même ça, il n'est pas excusé pour dire de la mécrance. C'est-à-dire que c'est vraiment que le cas où on te tue, ou alors on va te faire un truc qui va faire que tu vas mourir d'ici peu, quoi. C'est bon? Bon, on te coupe les deux mains. Bon, même les savants, ils ont dit la vie le plus fort, c'est de dire directement on te tue, quoi. C'est bon?
Mais certains savants, ils ont dit, par exemple, si on te menace de te couper les deux mains et les deux pieds, par exemple, tu meurs en général, hémorragie, etc. Donc c'est, soit on te tue, soit on te fait quelque chose qui va te mener immanquablement à la mort. C'est bon? C'est bon. En gros, c'est ça. La seule excuse, c'est que tu sois tué. C'est bon? Soit immédiatement, ou soit incessamment sous peu, parce qu'on t'a fait un truc qui va mener à ta mort. C'est bon? C'est clair? Mais le mieux, c'est qu'on dise que t'es menacé de mort. Bon, c'est bon? Pas rentrer dans les trucs. Voilà. Si c'est moins que la mort, c'est pas du tout une excuse. C'est clair? Pas du tout une excuse. Pour d'autres péchés, c'est une excuse. Si t'es menacé de, bon, bah, qu'une barre de fer. Par exemple, le cher, il a dit, par exemple, si quelqu'un, il te menace de te frapper avec une barre de fer jusqu'à la mort. Bah là, ça rentre dans l'excuse qu'on a dit. C'est bon? Une batte de baseball, il va te taper sur la tête, peut-être pas mourir peut-être maintenant. Mais tu sais que ça va mener à ta mort. Immanquablement. Voilà. Donc là, c'est l'excuse. Mais en revanche, si c'est juste, il donne un coup de poing ou il te détruit ta maison, par exemple, ça, c'est pas une excuse pour faire la mécrance. Mais en revanche, pour d'autres choses, moins que la mécrance, c'est possible dans certains cas, la personne, elle a pas le péché si elle a fait telle chose sous la menace de coups violents, etc. C'est bon? Même parce que les péchés, par exemple, quand on lui dit je te casse le bras si tu divorces pas ta femme. Et lui, il dit je la divorce juste pour pas qu'on lui casse le bras. Bah, le divorce, ça compte pas. Parce qu'il l'a fait sous la menace. Mais bon, le gars, il le sait pas, celui qui lui a cassé le bras. Du coup, il laisse partir et sa femme, elle est pas divorcée. En fait, les savants, ils disent que sa parole est comme le kinaya. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est menacé pour divorcer, en fait, sa parole de divorce, elle est comme la parole implicite. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste est-ce qu'il a l'intention ou pas. Vous avez appris ça. Si tu dis une parole explicite dans le divorce, quelqu'un dit à sa femme qu'elle est divorcée, même s'il dit pas je te divorce, hein. S'il dit par exemple tu es divorcé, ou alors il dit à Rosebella, il dit par exemple, lui il dit oh toi l'as divorcé, et ça compte comme un divorce. Il dit ça à sa femme. Même s'il dit pas je t'ai divorcé, c'est bon? Il l'appelle divorcé, ça compte comme un divorce, c'est bon? Et donc là, ça s'appelle sorlir, c'est une parole explicite. C'est dans la langue, il n'y a qu'un seul sens, c'est le divorce. C'est bon? Donc là, qu'il ait eu l'intention ou pas, le divorce a lieu. Parce qu'il a dit volontairement la parole. Alors que Kinaya, par exemple, il dit, bon, retourne chez ta mère. Bon, retourne chez ta mère, c'est pas forcément une parole de divorce. Donc là, on regarde, s'il avait l'intention de la divorcer par cette parole-là, elle est divorcée. S'il avait l'intention juste de dire, d'aller chez ta mère, quoi, et autre chose que le divorce il compte pas. C'est bon? Donc là, c'est quand c'est des paroles, ça c'est pour le divorce, hein, c'est pas pour la mécrance. Ça, ça c'est un exemple pour vous dire que voilà, ce qu'on appelle kinaya, c'est-à-dire que là, on va regarder c'est quoi son intention. C'est-à-dire que toute parole qui peut être comprise dans le sens de divorce ou autre chose, là on regarde quelle intention il avait celui qui l'a prononcé. Est-ce qu'il voulait le divorce ou pas? Ça c'est un exemple dans le mariage. Bah, si par exemple on lui menace de casser sa voiture ou lui casser le bras par exemple, s'il dit pas qu'il la divorce, bah là lui il va prononcer une parole explicite de divorce, mais en réalité elle aura le même jugement que la parole qui est pas explicite. C'est-à-dire qu'il va dire une parole de divorce, mais en réalité, ici, comme il a été menacé, il est excusé. Donc là, c'est pareil. S'il a l'intention de la divorcer, s'il l'a dit, parce qu'on peut pas forcer son cœur. Donc lui, s'il l'a dit juste pour pas qu'on lui casse le bras, bah, le divorce, il compte pas. Mais en revanche, s'il l'a dit, pas qu'on lui casse le bras, mais dans son cœur, il a voulu la divorcer, bah, le divorce, il compte. Parce que personne n'était capable de soumettre son cœur. Vous avez compris ou pas? C'est clair, ce point-là? C'est-à-dire que ce sujet-là de la menace, elle est dans plusieurs sujets, mais pour l'apostasie, c'est vraiment, c'est beaucoup plus sévère. C'est-à-dire que c'est que la menace de mort qui est acceptée. C'est bon? Voilà. Parce que des fois aussi, par exemple les Ouïghours, des fois ils leur forcent à faire des trucs qui savent que c'est haram en islam. Bah il y a des cas où si c'est pour éviter la nuisance, t'as le droit de le faire juste pour pas qu'ils te nuisent. Et ça c'est une nuisance qui est moindre que la mort. Par exemple si on te force à vendre quelque chose, ou à te marier, ou à te divorcer, ou des trucs comme ça, ou ouais, dans certains cas à faire certains péchés, Annie. Sinon, ils vont te casser la figure si tu le fais pas, etc. Bah, là, tu fais juste pour pas qu'ils te cassent la figure. Ça, c'est des cas extrêmes, une nécessité, où, voilà. Et la personne a le droit de pas le faire aussi, hein. Bon, allez, voilà. Bon, on referme la parenthèse. Donc, c'est pour ça que c'est même pas la menace absolue, c'est vraiment la menace de mort. Point, c'est tout. Parce que c'est ça qui s'est passé à l'époque du prophète. Alayhi salatu wassalam.
Voilà, donc c'est pas comme il l'a dit, c'est le Sabir dans son livre Fiqh Sunnah, qu'il a dit soi-disant que le musulman on le considère pas comme étant sorti de l'islam, ni on le juge soi-disant apostat, sauf si il a ouvert son cœur à la mécrance et que son cœur a été serein de la mécrance. Alors, ça veut dire quoi serein? C'est-à-dire que lui il accepte dans son cœur la mécrance. Ça veut dire forcément que le gars il est détendu, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que son cœur il est d'accord avec la mécrance, c'est ça que ça veut dire. C'est bon, être d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Quand on dit c'est de la mécrance, ça veut dire qu'il est content, ça veut dire que, enfin, ça veut pas dire qu'il est heureux, de la mécrance. Ça veut dire que dans son cœur, il est d'accord avec la mécrance, il accepte. Dieu l'a dit, Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dieu n'accepte pas la mécrance pour ses esclaves. Ça, c'est des règles d'apostasie simples. Celui qui est d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Voilà, et donc lui, qu'est-ce qu'il a dit, c'est Sabir, billah. Il a dit Inna al-muslima la yu'tabaru kharijan 'an al-islam wa la yurkabu 'alayhi bir-riddati illa idha insharaha sadruhu bil-kufri wa atma'anna qalbuhu bihi wa dakhala fi dinin ghayri al-islam bil-fi'li. Ça veut dire certes le musulman n'est pas considéré comme étant sorti de l'islam, ça c'est la parole fausse, hein. Et ni on le juge soi-disant apostat, sauf si son cœur s'est ouvert à la mécrance et qu'il a été serein de la mécrance et qu'il est rentré dans une religion autre que l'islam par le geste. C'est comme ils ont dit les savants, ça veut dire qu'il a devancé Dieu dans le jugement. C'est-à-dire que Dieu dans le Coran, il te dit que c'est que pour le mukra, celui qui est menacé de mort. Et lui, c'est comme s'il a dit, ah bah, soi-disant, Dieu, il a pas tout cité, moi je rajoute plus que ce que Dieu l'a dit. Ça, c'est de la mécrance, hein, c'est comme s'il prétendait qu'il manque des choses dans le Coran. Et lui, Zarma, il va compléter ce que, soi-disant, donc ça, c'est pas l'islam, tout ça. Voilà. L'imam, le Hafiz al-Mujtahid ibn al-Munzir, il a dit dans son livre Al-Ashraf, Nazalat fi Ammar li wa ghayrihi, que cette ayah qu'on a citée, elle est descendue concernant Ammar et autres que lui. Et Ibn Abdel Barr, il a dit que les gens du tafsir sont unanimes, les gens qui vont expliquer le Coran, les savants du Coran, sont unanimes que la parole de Allah Ta'ala, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, qu'elle a été révélée concernant Ammar. Et c'était quoi le cas de Ammar? C'est qu'il était menacé de mort, comme on a vu. D'accord? Et aussi Al-Albani, il a considéré que c'est pour tout le monde. Celui qui aimait des wahhabites là, à notre époque-là. Lui aussi, il a dit que, comme il a dit Sayyid Sabir, que c'est deux égarés, sauf que Albani, il était en Syrie, et Albani, c'est un Albanais, comme son nom l'indique, et l'autre, il était en Égypte. Les deux ont dit la même mécrance, soi-disant, l'exception, elle est pour tout le monde. En gros, si quelqu'un fait de la mécrance, tant que son cœur, il n'est pas content de la mécrance, il tombe pas dans la mécrance, soi-disant. Ça, c'est de l'égarement. Que Dieu nous en préserve. Amen. Donc, comme le char, il a dit, donc cette personne-là, il a démoli un des chapitres de l'islam. Et il s'agit du chapitre de l'apostasie. Et il a ouvert la porte de la mécrance aux gens. C'est comme s'il disait aux gens, faites de la mécrance et ne vous souciez pas. Il a corrompu la religion des gens et il a mené à leur perte beaucoup de gens par cette mauvaise sentence religieuse. Mauvaise parole. Sentence, ça veut dire la parole. Fatwa. Et donc, il suffit pour répliquer à la parole de cette Sabir, le hadith de Tirmizi qu'on a cité auparavant. C'est quel hadith? Voilà. Si tu fais un débat et que tu parles comme ça, ton argument va pas peser lourd. C'est qui rabat le hadith? Tout le monde mémorise le hadith? Aziz Ziyad? Adam? Non, là, il y a des calmes. Alors, il dit là, il y a des calmes, ça veut dire il ne parle pas.
En arabe, le la sans prolonger, c'est un la d'insistance. La yatakallam, ça veut dire certes il parle. Je dis la yatakallam, ça veut dire il ne parle pas. C'est bon? C'est pas le la pour dire non en arabe, c'est la sans alif. La yatakallamu. Enfin attention, la prolongation en arabe ça compte. Hein. Si je dis innal rabda la yatakallamu, c'est-à-dire certes la personne elle ne parle pas. La yatakallamu bil kalimati. Voilà. C'est-à-dire voilà, c'est bon. Donc ça c'est la preuve évidente que s'il voit pas de mal, donc ça veut dire qu'il connaissait pas le jugement de la parole, c'est-à-dire qu'il croyait pas en la parole. Ça veut dire qu'il savait pas qu'il tombe dans la mécrance. Ça veut dire qu'il avait pas l'intention de faire de la mécrance. Et malgré ça, le prophète a dit qu'il ira en enfer. Comme on a vu dans le cours dernier. En enfer pour l'éternité, c'est ce que ça veut dire. S'il meurt cette parole-là sans être retourné en islam par la parole la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De même, il n'est pas une condition pour tomber dans la mécrance de ne pas être en colère, tout comme l'a indiqué cela le Hafid an-Nawawi, puisqu'il a dit لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Donc ça c'est dans son livre Rawdat al-Talibin, si je ne me trompe pas. Donc ce livre-là, dans le Rawdat al-Talib, le An-Nawawi, il a dit si un homme il se met en colère contre son enfant ou son serviteur et qu'il le frappe violemment, c'est-à-dire qu'il le frappe violemment comme ça sans excuse, juste parce qu'il est en colère, il frappe violemment son serviteur ou son enfant, et là il y a un musulman qui le voit. Et le musulman, voilà, en général le musulman il n'est pas injuste comme ça. Donc il lui dit mais n'est-ce pas que tu es musulman? Et pour dire n'est-ce pas que le musulman normalement il n'a pas un comportement comme ça? C'est une question rhétorique. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Non, je suis pas musulman. Il dit non, juste. D'accord? Alors, non, dans ce contexte-là, c'est comme si tu avais dit non, je ne suis pas musulman. C'est pour ça que c'est de la mécrance. Non, là-bas, c'est pas une parole de mécrance. Mais comme c'est en réponse à la question n'es-tu pas musulman? Lui, il dit non. C'est comme si je disais non, je ne suis pas musulman. Donc la mécrance veut dire qu'il n'est pas musulman. C'est pas le fait qu'il dise non. Mais dans cette parole-là, dans ce contexte-là, c'est sous-entendu qu'il n'est pas musulman. Donc là, s'il a dit ça volontairement, c'est-à-dire que c'est pas il a voulu dire oui, il a dit non, d'accord? C'est pas un lapsus lingué, d'accord? Non, il a voulu dire cette parole-là, même s'il était en colère, et ben, Nawawi il a dit il est plus musulman. Parce qu'il a accepté de dire qu'il était plus musulman, même s'il était en colère. Et sûr, tant que la colère ne l'a pas fait perdre la raison au point que c'est plus que ce qu'il dit. C'est bon? Là, il est conscient de ce qu'il dit et il choisit de dire ça, même sous le coup de la colère, même s'il n'était pas sérieux, il tombe quand même dans la mécrance. Voilà. Donc quand la personne elle lui dit tu es pas musulman, c'est dans le sens qu'elle veut interdire à cette personne-là de frapper comme ça injustement. Ça veut dire le musulman il fait pas ça, pourquoi tu fais ça? C'est comme s'il avait dit comment tu frappes ton enfant ou ton serviteur, cette frappe-là qui est violente et qui est dangereuse et qui est interdite. N'est-ce pas que tu es musulman? C'est-à-dire toi tu es musulman, comment tu frappes de ce coup-là comme ça? Et lui qu'est-ce qu'il répond? Il dit non. Et c'est comme il disait non, je suis pas musulman. Et il dit ça volontairement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la folie, elle aurait pris le dessus sur sa raison, donc du coup, il parle sans plus savoir ce qu'il dit. Non, lui, il sait ce qu'il dit. Et c'est pas non plus d'une manière où il a eu un lapsus de langue. Non. C'est-à-dire que la langue, elle a parlé sans que lui, il veuille dire ce qu'il a dit. Non, ça veut dire ça comme Mutaramidan, c'est-à-dire que lui, il a choisi de dire cette parole-là volontairement. Et donc lui, il est plus musulman. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette parole-là d'apostasie volontairement. Et donc, ce jugement-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas une condition pour tomber dans la mécrance de ne pas être en colère. Également, d'autres savants que Nawawi ont dit cela, parmi les Hanafites et autres, d'accord? Et parmi les Hanafites, les Malikites, les Shafirites et autres, que beaucoup de savants ont parlé de ça. Donc celui qui prononce une parole de mécrance, qu'il soit en état de satisfaction ou en état de colère,
et ben il tombe dans la mécrance. Tant qu'il le dit volontairement, c'est pas une question de voir ses sentiments. Est-ce qu'il était heureux, pas heureux, triste. Sauf si la personne elle a perdu sa raison. Et quand on dit perdre la raison, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Hein. C'est quoi le fou? C'est celui qui sait plus ce qu'il dit, plus ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un a une crise de nerfs, mais il voit toujours, il sait toujours ce qu'il fait, mais comme il est super en colère, il commence à taper tout le monde, à dire n'importe quoi, etc. Mais lui, il est toujours conscient de ce qu'il fait. Mais sous l'effet de la colère, il est emporté par ce qu'il fait. Lui, il n'est pas excusé. Là, on parle qu'il a perdu la raison, c'est-à-dire que si tu lui demandes ce qu'il a fait, il s'en souvient plus, quoi. Comme certains qui sont alcooliques, ils perdent la raison, ils font n'importe quoi, après tu lui dis, mais toi t'as fait ça hier, il dit non, moi je fais jamais ça. Mais t'es pas conscient, d'accord? C'est un rapprochement d'idées. Il a perdu la raison, ça veut dire que lui, il est plus conscient de ce qu'il dit, plus conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que si après il retrouve la raison, il sait plus qu'est-ce qu'il a fait. Pas parce qu'il a oublié, parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Voilà. Donc si lui, il arrive à ce stade-là, qu'il est plus conscient de ce qu'il dit, ce qu'il fait, bah, tout ce qui provient de lui à ce moment-là, il n'est pas responsable. C'est qu'il est comme fou, en fait. Il est fou à ce moment-là. C'est clair? C'est pour ça que le cher, il a dit, sauf si lui, il a perdu sa raison, il n'a plus conscience, à cause du fait qu'il était très en colère, et donc il était plus conscient de ce qu'il disait. Il comprenait plus ce qu'il disait, il sait plus ce qu'il fait, en fait. Il a perdu la raison. C'est-à-dire qu'il est plus capable de discerner entre le bien et le mauvais. Il a perdu la distinction. Mais là, dans ce cas-là, s'il dit une parole d'apostasie, il tombe pas dans l'apostasie. Pourquoi? Parce que lui, quand il l'a dite, il n'avait pas conscience. Conscience, ça veut pas dire que lui, il mesurait pas l'ampleur de sa parole. C'est pas que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il sait même pas ce qu'il dit. En fait, c'est même pas les mots qui sortent de sa bouche. Hein. Il n'est même pas capable de réfléchir sur ce qu'il dit. En fait, ça sort comme ça. C'est inconscient en fait. Voilà. En revanche, tant qu'il n'est pas dans ce stade-là, quoi qu'il ait atteint comme degré de colère, tant que lui, il parle volontairement, bah, tout ce qu'il dit, c'est noté. Il faut faire attention quand tu es en colère, il commence à faire n'importe quoi, ils insultent. Après, il regrette, mais c'est trop tard. Parce que comme si tu es très en colère, les anges, ils notent ce que tu dis. Et donc, l'apostasie est de 3 sortes, comme on a vu, je pense, auparavant. Et donc ça, c'est dans toutes les écoles, hein. Ils ont dit ça dans 3 sortes. Hein. An-Nawawi, comme on a vu, il avait dit. Également, le Rilorti qui a commenté le Nawawi, il a confirmé cela. Également, Shirazi, tous les grands savants chaférites. Également, Abu Bakr ibn Mukri, parmi les chaférites. Mohammed Amin ibn Omar ibn Abidin, très connu chez les Hanafites, lui aussi on en a parlé. Al-Badr Rashid, également connu chez les Hanafites, il en a parlé. Al-Buhuti, qui est parmi les Hanbalites, il en a parlé aussi. Mohammed Al-Laysh, le Maliki très connu, aussi il en a parlé dans le commentaire de Mursal Khalil. Et d'autres, d'accord? Même dans des livres qui n'ont rien à voir avec l'apostasie. Même dans des livres d'histoire, dans des livres, dans le tafsir, ils en parlent aussi. Parce que des sujets qui sont récurrents, qui font partie de la religion. Al-Awzari, Al-Tabari. Al-Tabari, là-bas, c'est un mufassir, un savant du tafsir du Coran. Mais lui aussi, dans son tafsir, on en a parlé. Ou dans son livre d'histoire, on en a parlé plutôt. Et voilà. Donc, là, tous les savants musulmans, qui ont rédigé dans ce sujet-là, ils ont dit la même chose que l'apostasie de 3 sortes. Et ça, on le comprend du Coran et du Hadith, d'accord? Donc les 4 savants des 4 écoles l'ont dit, comme An-Nawawi et autres parmi les Shafirites, Hanafites et autres que. Parmi les savants. Donc la première catégorie, c'est des mauvaises croyances. Donc c'est ce qu'on appelle la mécréance, d'accord? Mauvaise croyance. Et donc sa place est le cœur. Parce que la croyance est dans le cœur. La deuxième sorte d'apostasie, c'est par les actes, ce qu'on appelle le sacrilège. Et donc son endroit est les organes, c'est-à-dire les membres. C'est avec les membres que tu agis. Et la troisième sorte, c'est les paroles. Donc c'est par la langue. Donc ça, c'est les 3 sortes de mécréance, d'apostasie plutôt. Et chacune de ces sortes-là, elles se ramifient en beaucoup de branches. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de paroles, plusieurs types de gestes, plusieurs types de croyances. Donc de nombreuses ramifications. Mais chacune d'entre elles font sortir celui qui l'a commis de l'islam. Et c'est pas une condition qu'une des sortes se lie à une autre. Alors, si quelqu'un a eu une croyance de mécréance, il a une mauvaise croyance,
il a une mécréance dans son cœur, c'est pas une condition qu'il exprime par sa langue pour qu'il tombe dans la mécréance ou qu'il fasse un acte qui, le simple fait qu'il ait une mauvaise croyance, qu'il sort de l'islam, il sort de l'islam. Même s'il l'a pas montré aux gens, même s'il n'a pas fait un acte qui prouve cette croyance-là, ou il a dit une parole. Pareil, si quelqu'un a dit une mauvaise parole, une parole de mécréance, mais dans son cœur, il croit toujours en l'islam, et par ses actes, il fait toujours l'islam au niveau des actes, etc., la prière, tout ça. Le simple fait qu'il a dit une parole de mécréance, bah, il tombe dans la mécréance. C'est pas une condition qu'il y a qu'avec la parole, il y a un acte qui prouve qu'il est mécréant, ou alors qu'il y a une croyance qui prouve qu'il est mécréant. Non. Et pareil, si quelqu'un fait un acte de mécréance, même s'il a rien dit, même s'il a rien cru, il tombe quand même dans la mécréance. C'est bon? Donc chacune de ces trois sortes-là, et il faut se faire de l'islam, et c'est pas une condition que l'une ou l'autre, elle soit assemblée avec la deuxième pour qu'il tombe dans la mécréance. Et ça, c'est sous-entendu aussi de la définition qu'Anaoui a donnée de l'apostasie, vous en rappelez? Parce qu'il a dit l'apostasie, c'est le fait de rompre l'islam. Il a dit al-riddatu yaqatu l'islam biniyatin, par une intention, ou une parole, ou un geste. Il a dit ou. Quand tu dis ou, ça veut dire c'est soit ça, ou soit ça, ou soit ça. Et là, on montre, c'est évident que chacune des trois sortes est suffisante pour quitter l'islam. C'est bon? Il n'a pas dit c'est la parole avec la mauvaise croyance, avec ça, non. Il a dit ça, ou ça, ou ça. C'est-à-dire que chacun de trois est suffisant pour que la personne qui le commet quitte l'islam, que Dieu nous en préserve. Amen. Donc si quelqu'un est tombé dans une apostasie orale, c'est-à-dire qu'il a dit une parole qui montre qu'il est apostat, il sort de l'islam, même s'il n'avait pas une mauvaise croyance, ou même s'il n'avait pas fait un mauvais geste de mécréance. Et donc parmi les exemples de la première catégorie, c'est-à-dire l'apostasie par la croyance, il y a le fait de douter en l'existence de Dieu. C'est-à-dire que la personne n'a pas la certitude, sans douter, en l'existence de Dieu Azza wa Jal. Ou alors elle n'a pas la certitude que Dieu est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ou alors elle n'a pas la certitude que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Ou alors elle n'a pas la certitude concernant n'importe quel des traits d'attributs qu'on a vus dans les cours précédents. Ça, c'est des choses que si quelqu'un doute en ces attributs-là, il n'a pas cru en Dieu, parce qu'il ne connaît pas son créateur. C'est-à-dire que depuis le début, sa croyance, elle n'est pas engagée. Si quelqu'un doute, est-ce que Dieu, il voit tout? Est-ce que Dieu, il entend tout? Est-ce que Dieu, il sait tout? Est-ce que Dieu, il a pas attribué la volonté? Est-ce que Dieu, soi-disant, n'a pas attribué la parole? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est unique? Est-ce que Dieu est tout puissant, par exemple? Tout ça, le simple fait qu'il doute, il est plus musulman. Même si c'est un tout petit doute. Plus musulman. Le musulman, il est certain de tout ça. Il doute pas. Même s'il n'a pas pris la religion, il est certain de ça. Donc voilà. Donc quand on dit que parmi la mécréance, il y a douter au sujet de Dieu, c'est-à-dire soit douter de l'existence de Dieu ou douter de n'importe quel attribut parmi ceux qu'on a vus. Par exemple, la prédestination, d'accord? Tout ce qui revient à remettre en cause le fait qu'il croit en Dieu. C'est bon? En gros, en résumé, c'est doute sur l'un des traits d'attributs qu'on avait vus, le simple doute il nie. Alors que dire celui qui renie carrément un seul attribut, à plus forte raison, il est mécréant. Mais le simple doute ici, ça nuit. Hein. Et quel que soit l'état de la personne, même si c'était nouveau converti, même s'il n'a pas pris la religion, ça même qui doute dans ça, et ben il est plus musulman. Parce que pourquoi? Parce que ce doute-là montre qu'il n'a pas la certitude. S'il n'a pas la certitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi. S'il n'a pas la foi, il n'est pas croyant. Si quelqu'un il doute à ce que Dieu est tout puissant, c'est-à-dire qu'il n'a pas la croyance que Dieu est tout puissant. Parce que le doute renie la foi. C'est bon? Celui qui a la foi, il doute pas. La foi, c'est la certitude. C'est-à-dire qu'on le jazz. Vous avez compris pourquoi il est pas excusé? C'est-à-dire que lui, dès le départ, il n'est même pas musulman, en fait. C'est-à-dire que la base, le minimum du minimum pour être musulman, il l'a pas. Donc, comment il va être musulman? Il n'a même pas cru en la ilaha illallah. Vous avez compris? Également, parmi la mécréance, il y a le fait de douter en la véracité du prophète Mohammed ou la véridicité du message de Allah Mohammed. D'accord? Et est-ce qu'il doute, est-ce que le prophète Mohammed dit la vérité ou pas? Bah lui, il n'est pas musulman. Même s'il est, il vient d'entrer en islam il y a une seconde, bah il est plus musulman. C'est-à-dire que lui, en fait, il n'a pas eu la foi au prophète Mohammed. Parce que pareil, tout comme Dieu a des attributs qu'on connaît par la raison, également les prophètes ont des attributs qu'on connaît par la raison. Ces attributs-là qu'on connaît par la raison, comme la véracité, comme le fait que les prophètes sont tous beaux, intelligents, éloquents, etc.
c'est des choses que si quelqu'un il y croit pas, dire que la base même de la croyance au prophète, il l'a pas. T'as compris? Donc c'est pour ça que c'est le doute il nuit. Puis dans le Coran, c'est marqué aussi, d'accord? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. C'est-à-dire, certes, les croyants ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Dieu, en son messager, et qui n'ont pas douté. D'accord? Et ça, c'est une preuve aussi que l'apostasie par la croyance existe. Et même si son doute était apparu un court instant, même si ça n'a pas duré longtemps, il a douté, après il s'est repris, non, c'est bon, je suis sûr. Trop tard, c'est il a douté, il n'est plus musulman. Douter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas certain. C'est-à-dire que son cœur, il n'est pas arrêté sur cette chose-là. Il doute, il hésite entre les deux choses. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, il doute, est-ce que le prophète, là, il a menti ou pas? Il n'est pas musulman. Ça revient à ça, c'est-à-dire que c'est attribuer le mensonge au prophète, c'est ça que ça veut dire. De douter de la véridicité du prophète, du fait qu'il soit véridique. Donc la personne qui doute, par exemple, est-ce que Mohammed est le prophète de Dieu ou pas? Est-ce qu'il est le messager de Dieu ou pas? Dans le sens, est-ce qu'il a été envoyé en tant que prophète? Lui, comment il va dire? Il va être musulman, il croit en Allah, il a dans Mohammed Rasulullah, et dans son cœur, il n'a pas la certitude que Mohammed est Rasulullah. Ça marche pas. Donc lui, il n'est pas musulman. Et de même, celui qui doute concernant la mission d'un de parmi les prophètes, dont sa mission de prophète est connue d'évidence dans la religion. Alors que lui, il sait que Ibrahim c'est un prophète, et malgré ça, il doute. Vous avez compris? Quand on dit connu d'évidence, c'est-à-dire que les enfants, les adultes, les ignorants, les savants, tout le monde sait que c'est des prophètes. Alors que lui, il sait que c'est un prophète. C'est pas quelqu'un, lui, a jamais entendu parler du prophète Idriss, par exemple. Même, imaginons, il a jamais entendu parler du prophète Ibrahim. Et donc il doute, est-ce qu'Ibrahim c'était un prophète ou pas? Il a entendu ce nom, mais c'est plus, est-ce que c'est un saint ou un prophète, par exemple? Bon, là-bas, c'est connu chez les musulmans. Mais lui, imaginons, il vient de se convertir aujourd'hui. Il connaît pas tous les prophètes en islam. Par exemple, le prophète Sulayman, c'est connu chez les musulmans que c'est un prophète. Mais chez les chrétiens, ils disent pas que c'est un prophète, ils disent que c'est un roi. Donc c'est un chrétien, il est rentré en islam, et du coup, il se souvient plus. Est-ce que chez les musulmans, on dit que Sulayman c'est un prophète, ou est-ce qu'on dit que c'est un roi? Vous avez compris ou pas? Ou par exemple, Haroun, ils disent pas que Haroun c'est un prophète. Ils disent que c'était un prêtre, je sais pas quoi. Alors, bref, c'est possible que quelqu'un il se convertit, même des prophètes très connus en islam, mais lui il connaissait pas, il sait pas. Dans ce cas-là, on lui enseigne. Il ne sort pas de l'islam, même s'il doute, même si c'est un prophète très connu. Mais en revanche, c'est le prophète Mohammed, c'est clair qu'il n'est pas musulman, parce que c'est le prophète de son époque. C'est bon? Alors, et pareil aussi, celui qui doute, est-ce que Adam c'est un prophète ou pas, lui il n'est pas musulman. C'est clair? Prophète messager. Parce que si c'était pas un prophète, c'est-à-dire que les gens ils vivaient comme des animaux sur Terre alors? Ils se mariaient pas. C'est bon, toute l'humanité c'est des enfants de fornication? Si c'était pas un prophète, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, c'est-à-dire qu'ils se mariaient pas. C'est-à-dire que on est tous nés d'une fornication, en là. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le Shah a dit celui qui doute de est-ce que Adam c'est un prophète ou pas, il n'est pas musulman. Et celui qui doute de sa récurrence, il n'est pas musulman aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que celui qui doute que Adam il est un messager, il est pas musulman. Voilà, donc le doute, faire attention, ce que quelqu'un doute. Alors, pas dans toutes choses, mais s'il y a des choses que c'est connu que c'est partie de l'islam, et lui malgré ça, lui il sait que c'est partie de la religion, et malgré ça il le remet en doute, ça veut dire qu'il doute de l'islam, c'est ça que ça veut dire. C'est clair? Mais si quelqu'un, par exemple, par exemple, Daniel, on entend parler de Daniel dans un cours, par exemple, et après il sait plus est-ce que Daniel c'est un prophète ou pas. Bon, Daniel c'est un prophète, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Là, c'est pas connu, Yannick. Lui, c'est pas connu pour lui. Donc là, le fait qu'il doute, c'est pas de la mécrance. Mais si quelqu'un sait très bien que le prophète Ibrahim est dans le Coran comme étant un prophète, et malgré ça il dit est-ce que c'est vrai qu'il était un prophète? C'est-à-dire qu'il doute de la religion, c'est ça que ça veut dire. On parle pas de quelqu'un qui lui il a mal appris la religion, du coup il se souvient plus est-ce que Haroun c'était un prophète ou pas par exemple. Voilà, pour lui c'était pas connu d'évidence, non. Si c'est pas connu d'évidence pour lui que c'était un prophète et il doute, ça tombe pas dans la mécrance. Mais après c'est haram, il aurait dû apprendre. Voilà. Également celui qui doute chez du Coran. Est-ce que le Coran est révélé par Dieu ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose écrit par le prophète Mohammed? Ou est-ce que c'est un ange qui l'a écrit ou un djinn? Lui, il n'est pas musulman. S'il doute, pourquoi? Parce que c'est connu, c'est musulman que le Coran, c'est le livre révélé. Donc il n'est pas excusé à la base. Pourquoi il n'est pas excusé? Parce qu'on considère qu'il le sait, que c'est un livre révélé, et malgré ça, il doute, ça. Voilà.
Ou celui qui doute du jour dernier, également c'est pareil, tous les musulmans en général ils savent qu'il y a le jour dernier. Donc lui s'il doute est-ce qu'il y aura le jour dernier ou pas, bah lui il n'est pas musulman. C'est bon? On parle pas de quelqu'un qui connaît rien de l'islam, il vient de se convertir aujourd'hui. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, et il n'a jamais entendu parler du jour dernier, jamais entendu parler du paradis, de l'enfer. Bah, lui, on lui enseigne, d'accord? Mais là, pourquoi le cher, il dit que c'est d'un écran sans détailler? Parce que les sujets sont tellement connus en islam que même l'ignorant, il le sait que ça existe. Tous les musulmans, ils savent qu'il y a le jour dernier et qu'on va être ressuscité, etc. Donc là, comme certains ignorants, ils disent à Billah, ils disent, nous, on ne croit pas au jour dernier. Certains, ils disent, qui c'est qui est mort et après il est revenu pour nous dire que ça existe, soi-disant le châtiment de la tombe ou l'au-delà, etc. Bon, ça, c'est des gens qu'on dit qu'ils sont des hypocrites, d'accord? C'est pas des musulmans, ça. Également, celui qui doute, est-ce que l'enfer et le paradis, ils existent dans l'au-delà? Est-ce qu'il y aura l'enfer au paradis et le paradis au jour dernier? Lui, il n'est pas musulman, parce que c'est connu. En revanche, le fait que l'enfer et le paradis existent aujourd'hui, ça c'est pas connu de tout le monde. C'est bon? Mais c'est connu de tout le monde, c'est qu'au jour dernier, il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Ça est connu. D'accord? Donc s'il doute de ça, c'est-à-dire que lui il sait qu'en islam il y a ça, et malgré ça il en doute, c'est-à-dire qu'il doute de l'islam. Donc il n'est pas musulman, c'est bon? Après quelqu'un qui a jamais entendu parler de l'enfer et du paradis, on lui enseigne, c'est bon? Exprès je nuance pour que vous sachiez que pourquoi c'est de la mécrance, parce que lui il tombe dans le démenti. C'est quoi la cause de mécrance ici? C'est que lui il sait que l'islam c'est comme ça, et malgré ça il le remet en doute. Vous avez compris la mécrance? C'est pas quelqu'un, il a vécu dans une grotte pendant toute sa vie, il a juste entendu, il n'y a qu'un seul Dieu, Mohammed son prophète, il est rentré en islam et on l'a jamais expliqué le paradis, l'enfer, il l'a jamais entendu, mais bon, ça c'est très très rare, hein. Parce que même les non-musulmans, ils savent que chez les musulmans, il y a le paradis, l'enfer, etc. Vous avez compris la nuance? Alors c'est quoi la cause de mécrance ici? C'est que lui, il sait que l'islam c'est comme ça, et malgré ça, il le remet en cause. C'est bon? Voilà. Et le cher, il a pas détaillé ce que je vous détaille là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est tellement évident chez les musulmans que peut-être jamais dans ta vie tu vas rencontrer quelqu'un qui savait pas que le paradis et l'enfer ça existait. C'est bon? Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, le jour dernier, le paradis, l'enfer, si on te l'avait jamais dit, tu l'aurais jamais su que ça existait. Donc c'est pour ça qu'à la base, il faut que lui, il ait entendu que ça existe, et après il doute. C'est bon? Mais en général, tous les musulmans, ils ont entendu que ça existe. Donc c'est pour ça que le charliste, il doute, il sort de l'islam. C'est bon? Parce que on considère que lui, il savait que ça faisait partie de la religion, et malgré ça, il a remis en doute. C'est clair? Mais si un jour tu rencontres quelqu'un qui savait pas que ça existait, bah tu lui enseignes. Et il sort pas de l'islam s'il a douté. En tout cas, le doute, c'est-à-dire que lui, il sait qu'en islam, c'est ça, et malgré ça, il doute. C'est bon? En revanche, celui qui doute de l'existence de Dieu, lui, on va pas chercher à savoir est-ce qu'il savait ou pas, hein. Lui, dans tous les cas, il tombe dans la mécrance. Parce qu'il peut savoir par la raison. Voilà. Pareil aussi, celui qui doute, est-ce qu'il y aura la récompense et le châtiment dans l'au-delà? Parce que tout le monde sait à la base que voilà, la récompense, le châtiment dans l'au-delà. Donc s'il doute, il tombe dans la mécrance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il sait que c'est en islam, c'est comme ça, et malgré ça, il doute. C'est bon? C'est pas quelqu'un qui a jamais entendu parler du châtiment de l'enfer, jamais entendu parler de la récompense dans l'au-delà. Bon, en général, tout le monde a entendu parler, mais imaginons que lui, il a jamais entendu parler. C'est pas il doute parce qu'il a cru entendre une fois, mais il est pas sûr, est-ce que c'est vrai ou pas? Là, on lui enseigne, d'accord, elle est grand pécheur, mais il tombe pas dans la mécrance. Là, on parle de quelqu'un qui, lui, il sait qu'en islam, il y a l'au-delà, qu'il y a le récompense, châtiment, et malgré ça, il doute. C'est-à-dire que lui, il doute, est-ce que l'islam, c'est vrai ou pas? C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est de la mécrance, c'est bon? Voilà. Alors, pourquoi le cher a pas attaqué ça? Parce qu'aujourd'hui, il va trouver un musulman qui sait pas qu'il y a pas de récompense et il n'y a pas de châtiment. Tous les musulmans, en général, le savent, ça. C'est pour ça que le savant ne détaille pas, il dit celui qui doute de ça, il est mécrant, parce que c'est connu d'évidence. C'est bon? Quand on dit c'est connu d'évidence, c'est-à-dire que pour la personne elle-même, c'est connu, c'est ça que ça veut dire. C'est pas c'est connu pour tout le monde sauf pour lui, d'accord? Si pour lui c'est pas connu, il tombe pas dans le démenti. Par rapport à ce que lui il connaît. C'est bon? C'est-à-dire que là, il tombe dans la mécrance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il doute. C'est-à-dire que lui, il n'a pas une certitude de ce qu'il rapporte dans la religion, là. C'est-à-dire que lui, il n'est pas certain que l'islam c'est vrai. C'est pour ça que c'est de la mécrance. Vous avez compris la cause des choses? C'est-à-dire que lui, d'un côté, il serait prêt à démentir ce qui est rapporté, quoi. Il est d'accord avec le fait de démentir ça, c'est ça que ça veut dire. Il n'a pas pris une décision ferme, mais il hésite entre les deux. Est-ce que je dément ou pas? C'est ça. Donc celui qui hésite à faire de la mécrance, il tombe dans la mécrance. Et par exemple, quelqu'un il doute, est-ce que le mécrant il sera châtié en enfer ou non? Mais lui, il n'est pas musulman. Ça veut dire quoi? Que lui, il sait qu'en islam,
le mécréant est châtié en enfer, et malgré ça, il dit, est-ce qu'il sera châtié en enfer ou pas? En le sens qu'il doute. Ben là, il est mécréant. C'est bon? C'est clair? On parle pas de quelqu'un qui, lui, il a jamais entendu parler du châtiment en enfer, il n'a jamais entendu parler que les mécréants sont châtiés en enfer. Du coup, il se pose la question. On parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui vient de se convertir, par exemple, et imaginons que ses parents, ils sont morts sur la mécréance. Et il vient de voir et dit, voilà, ma mère, elle est morte sur la mécréance, est-ce qu'elle entrera quand même au paradis parce qu'elle était gentille, par exemple? Je vais pas le déclarer mécréant, parce que lui, il sait pas en islam que les mécréants, ils seront châtiés en enfer. Imagine, s'il savait pas, imaginons. Oui. Ça peut arriver, ça, hein. T'as des gens qui se convertissent, ils connaissent rien, hein. N'est-ce pas que c'est possible sans la raison que Dieu y mette les mécréants au paradis? N'est-ce pas que les enfants mécréants, dans le Bukhari, c'est rapporté que les compagnons se demandaient au prophète sallam où est-ce que seront les enfants des mouchriquines s'ils meurent avant la puberté? Le prophète l'a dit, ils seront dans une montagne avec le prophète Ibrahim et ils iront au paradis sans châtiment parce qu'ils sont morts pas responsables. Et pendant c'est des mécréants. Donc c'est pas impossible sans la raison que des mécréants aillent au paradis. Mais Dieu l'a voulu que les mécréants responsables ils iront en enfer pour l'éternité. Parce qu'ils étaient responsables. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu ça, il peut pas le savoir tout seul. C'est bon? Donc c'est vrai que c'est des sujets, bon à la base on dit que c'est de la mécréance parce que c'est tellement connu chez les musulmans qu'en général tu considères que la personne elle le savait. Mais si vraiment tu trouves quelqu'un qui ne le savait pas, qu'en enfer il y a le châtiment, que il y a l'au-delà, il y a le châtiment dans l'au-delà, etc., que tous les mécréants iront en enfer, ben dans ce cas tu lui enseignes. Mais en général les gens ils le savent. Les gens le savent parce que c'est connu même chez les gens du livre, si quelqu'un il est hérétique, ils vont pas dire qu'il va aller au paradis quoi. Voilà. C'est clair mon tout le monde ça? Mais le cher, pourquoi il détaille pas ça? Parce qu'en général, va trouver un musulman qui sait pas que les mécréants ils iront en enfer. En général, tous les musulmans le savent. Sinon, pourquoi on est musulman? C'est bien pour éviter l'enfer, c'est bon? C'est clair, tout le monde? Ouais. Donc, vous avez vu, depuis le début, tout ce qu'on parle là, ça revient à une seule cause de mécréance qui est le démenti. C'est-à-dire que lui, il sait que c'est comme ça, mais ça, il dit le contraire. Ou alors, c'est pas simplement il dit le contraire, même si simplement il a douté. T'as pas le droit de douter de ce qu'a rapporté dans la religion d'islam. Et si tu sais que c'est rapporté, pourquoi tu doutes? C'est rapporté, point, tu le crois et c'est fini. Donc si lui, il sait que c'est rapporté et malgré ça il doute, ben il tombe dans la mécréance. Et à plus forte raison s'il le renie carrément. Renier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le sait et malgré ça il le nie. Il le rejette, c'est bon? Après, pour celui qui était ignorant de la religion et connaissait rien de l'islam, ben là on regarde si la chose qu'il a reniée c'est quelque chose qu'il aurait pu savoir tout seul en réfléchissant, également il tombe dans la mécréance, s'il a démenti la religion. Il a démenti une chose qu'il aurait pu savoir tout seul, sans même avoir appris la religion. Ben là il n'est pas excusé. Mais si c'est une chose qu'il a démenti et il n'aurait pas pu le savoir tout seul, comme par exemple l'existence des anges, l'existence de prophètes avant le prophète Mohammed. Lui, il l'a jamais entendu, il pensait que c'était pas un prophète, par exemple, tel ou tel, par exemple, je sais pas moi, Ismaïl, par exemple, que c'était pas un prophète, parce qu'il a jamais entendu que c'était un prophète, et on va pas le déclarer mécréant. Mais il tombe dans le grand péché, et on lui enseigne, et il fait le repentir. C'est bon? Parce que lui, il savait pas que c'était un prophète. Mais si lui, il a entendu qu'en islam c'est un prophète, et malgré ça, il doute, est-ce que c'est un prophète ou pas, tout en sachant que c'est un prophète, bah là, il est en train de douter de l'islam. C'est clair? Voilà. Donc c'est également le même jugement pour toute chose qui fait objet de l'unanimité, c'est-à-dire que tous les savants musulmans sont d'accord sur cette chose-là, et lui malgré ça il dit oh moi je doute, est-ce que c'est comme ça ou pas? Parce que Dieu il a préservé cette communauté-là d'être unanime sur quelque chose qui est faux. Si tous les savants sont d'accord sur une chose, c'est qu'elle est vraie. Ça c'est pour une communauté à nous. Donc si lui il sait qu'ils sont tous d'accord et malgré ça il dit moi malgré ça je doute, bah lui il n'est pas musulman. C'est comme s'il avait dit que soi-disant, pour lui, c'est possible que sont tous égarés, en fait. Toute la communauté sont égarés. Ça, c'est de la mécréance, c'est bon. Toute parole, toute croyance qui revient à dire que tous les savants sont égarés, bah, ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est une règle. S'ils sont tous trompés, par exemple, bah, il est mécréant. Parce que Dieu, il a voulu que les savants de cette communauté-là ne seront jamais d'accord sur quelque chose qui est faux. Donc, c'est quoi l'unanimité? Chez les musulmans, bien sûr. Les savants musulmans, c'est-à-dire que tous les savants, les mujtahid, les grands savants, sont d'accord sur cette chose-là. Donc cette chose-là, elle est connue d'évidence dans la religion. Tous les gens, ils connaissent cette chose-là dans l'islam à la base, ignorants et les savants. Et c'est une chose en plus que tous les savants sont d'accord sur cette chose-là, à dire que les savants, les gens du commun parmi les musulmans, le connaissent et c'est une chose que tous les savants sont d'accord dessus. Et ben celui qui doute de cette chose-là, en sachant que tous les savants sont connus et sont d'accord dessus, etc.,
et en sachant qu'elle fait partie de la religion, si malgré ça il doute de cette chose-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas, ben lui il est pas musulman. En revanche, si c'est une chose que tous les savants étaient d'accord dessus, mais c'est pas une chose qui est connue en islam, c'est-à-dire que ça échappe à beaucoup de musulmans. Et ben si quelqu'un lui l'avait jamais entendu que ça fait partie de l'islam et il a douté ou il l'a renié, il tombe pas, ou il l'a nié plutôt, il tombe pas dans la mécrance mais on lui enseigne. C'est bon? Par exemple, il y a unanimité que la femme dans l'héritage, elle hérite, que l'homme parmi les héritiers, il hérite 2 fois plus que la femme. C'est marqué dans le Coran. Mais c'est pas tout le monde qui a entendu ça. Donc s'il a jamais entendu et il doute de ce jugement-là, et ben il tombe pas dans la mécrance, mais il tombe dans le grand péché. C'est bon? Sauf si lui, il sait que tous les savants musulmans sont d'accord sur ça, et malgré ça, il le remet en cause. C'est bon? Voilà, et on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc on retient du cours qu'il y a 3 types de mécrance, d'apostasie plutôt. Apostasie par la croyance, apostasie par les gestes, apostasie par la parole. Et on a appris une règle aujourd'hui, c'est que démentir volontairement une religion, c'est de la mécrance. Ou de remettre en doute la religion, c'est de la mécrance. C'est-à-dire que lui, il sait que la religion, elle est ainsi, et malgré ça, il doute. Est-ce qu'elle est ainsi? Ben, là, c'est de la mécrance. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم.